toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour une nouvelle vidéo qui va, je l'espère, vous éclairer face à une situation. Alors, avant toute chose, bonne nouvelle, les numéroscopes arrivent dès demain. Aujourd'hui, on va s'attarder à une question assez singulière, assez importante et j'ai envie pour ce mois de mai qui arrive à grands pas de vous aider en fait à cheminer sur une problématique de cœur qui est peut-être encore en train de vous entraver et vous empêche peut-être d'avancer. Alors, je vais faire 4 tas, d'accord? Et avec le symbolone, on va essayer de répondre à cette question à la fois simple mais complexe. Pourquoi cette relation n'a pas marché? Alors, je vais dérouler les cartes. Je vais faire 4 tas. Vous allez choisir un tas par rapport à une carte qui va vous inspirer tout de suite maintenant. Et c'est parti. On va essayer ensemble d'élucider la situation. Alors, pourquoi cette relation avec cette personne n'a-t-elle pas marché pour les personnes qui auront choisi la première carte? Alors, cette relation avec cette personne n'a pas marché parce que tout simplement, il ou elle est un charmeur né. Et au fond de vous, il y a sans doute une partie de vous qui le savait déjà, cette personne est assez volage. Cette personne, une fois qu'elle a réussi à conquérir l'être convoité, abandonne. D'accord? Ce n'est pas contre vous, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est simplement un état d'être, un état d'esprit. Ça n'a rien à voir aussi avec votre personnalité, avec votre physique, avec ce que vous auriez pu faire ou dû faire en plus ou en moins. La question n'est pas là. Cette personne, en fait, elle est tout le temps dans la conquête. Et c'est quelqu'un qui vraiment, une fois qu'elle a eu le jeu de séduction, qu'elle a peut-être réussi à mettre la personne dans ses bras ou dans son lit, n'en a que faire. C'est un peu l'éternel Don Juan. Et vous voyez, Babou, elle est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment ce à quoi vous aspiriez? Je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore un peu chahuté, la réponse est non. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin et on va demander donc au tarot, au symbolone, comment auriez-vous intérêt à réagir si cette personne est toujours présente dans vos énergies? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour aller mieux, pour aller de l'avant? Simplement accepter ce temps d'acceptation. Justement, c'est un peu redondant ce que je dis, mais accepter en fait que vous soyez dans cet état d'esprit, que vous ayez ce chagrin. Accepter aussi que ça n'a pas été facile et que votre cœur est encore en émoi. Et peut-être laisser un ami de bonne fortune vous consoler, vous réconforter. Alors je ne vous dis pas d'aller vers une relation pansement, mais peut-être que de parler à quelqu'un ou vous épancher ou soulager le fardeau émotionnel de votre cœur va vous aider en fait à aller de l'avant et à y voir plus clair. Alors je vais quand même demander une autre question pour vous. Quel pourrait être le lien dans le futur avec cette personne? En sachant qu'on vous demande d'arrêter d'espérer un lien d'amour, mais est-ce que vous pourriez garder cette personne comme amie, par exemple? Vraisemblablement, non. En fait, vous enfermeriez dans un système avec cette personne et vous serez, de toute façon, si vous allez là-dessus, vous serez un peu prisonnier de la relation. Ça n'annonce rien de bon et rien qui vaille pour vous. Donc on vous conseille vraiment définitivement de vous désolidariser de ce lien qui finalement ne mène à rien. Juste à une prison intérieure, à une peine intérieure, une souffrance sans fin, où vous allez peut-être essayer tous les subterfuges pour le conquérir, la reconquérir ou essayer en fait de faire évoluer les choses, mais non. Vous voyez, c'est voué à l'échec, c'est voué à être cloîtré, cette relation. Donc je vous remercie pour les personnes qui auront choisi le premier tas et je passe maintenant au second tas. Pourquoi cette relation avec cette personne n'a-t-elle pas marché et ne peut-elle pas marcher? Alors, cette relation avec cette personne ne peut pas marcher parce que c'est quelqu'un qui vous manipulerait, c'est quelqu'un qui vous ferait vivre dans une cage dorée, vous emprisonnerez dans ses propres croyances. Et il y a un peu quand même l'énergie de la manipulation, de quelqu'un qui va vouloir forcément
vous faire croire monts et merveilles, faire en sorte que vous soyez bien, à sa botte, etc. Puis une fois que vous le serez, clac, il ou elle va vous enfermer. Et la perspective d'évolution de cette relation, c'est d'être triste comme un jour sans fin. Donc je ne pense pas que ce soit ce que vous recherchiez dans une histoire d'amour. Et quoi qu'il en soit, vous devez déjà le sentir un peu que c'est une personne qui a un caractère vraisemblablement de cette trempe-là. Il y a une personnalité assez narcissique, hein, vous voyez, derrière cette carte. On a cette jeune femme qui est complètement pantoise, complètement recluse sur elle-même. Et on a ce gars qui a la clé, en fait, pour la délivrer. En fait, non. Il part du principe qu'elle a un joli bouquet de roses à ses pieds et que ça doit suffire à son bonheur. Et il voit très bien, en fait, qu'elle pleure et qu'elle est désespérée. Mais il va rien faire pour la libérer. Elle se croit enfermée à tout jamais. Il fait comme s'il était désolé pour elle, mais il n'en a que faire. Alors, je vais aller un petit peu plus loin quand même. Je vais essayer de demander pour vous, mais même si vraiment j'ai déjà la réponse, hein, pourquoi cette personne agit comme ça vis-à-vis de vous? C'est quoi le but, la finalité? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous voyez, regardez, on retrouve le pantin, la manipulation. En fait, c'est quelqu'un qui ne connaît que ce système de fonctionnement, qui a manipulé ou qui a été manipulé toute sa vie. Donc cette personne-là, en quelque sorte, elle n'a pas le mode d'emploi pour faire autrement. Elle n'a pas le mode d'emploi pour faire autrement, mais surtout, quoi qu'il advienne, en fait, vous resteriez prisonnier de ses griffes. Donc, je ne vais même pas poser la question, qu'est-ce que vous auriez intérêt à faire pour améliorer cette situation? Parce que, en gros, l'objectif du tirage, c'est de comprendre pourquoi ça ne peut pas marcher. Et j'ai presque envie de dire pourquoi ça ne doit pas marcher. Ça ne doit pas marcher parce que vous n'êtes quand même pas à la merci de quelqu'un qui va vous manipuler. Le but de votre vie amoureuse, c'est d'être épanoui à deux. Et de ne pas être sous la botte de quelqu'un qui finalement ne vous veut pas tant de bien que ça. Alors, ce que je vais quand même demander au tarot pour vous, c'est qu'est-ce que vous auriez intérêt maintenant à mettre en place aujourd'hui pour aller mieux face à cette situation? Ok. Faire preuve d'un peu de ruse, de bon sens, et surtout, vous pardonner d'avoir pu vous tromper. En fait, vis-à-vis de cette personne, il ne faut surtout pas aller au conflit. Il faut vraiment, j'ai presque envie de dire, continuer à la caresser dans le sens du poil, mais en lui montrant bien qu'une partie de vous a quand même vu clair dans son jeu. Et vous, l'étape du deuil, en fait, le fait que vous allez aller de mieux en mieux, ça va être à partir du moment où vous allez accepter que, ok, vous vous êtes trompé, mais c'est pas non plus la fin du monde. D'accord ? C'est pas parce que vous vous êtes trompé et parce qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'y croire que vous êtes un niais, une niaise. Non, vous avez forcément quelque chose de symbolique à apprendre sur la notion de liberté face à cette situation. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le second tas. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le troisième tas. Pourquoi cette relation n'a pas et ne peut pas marcher? Alors cette relation n'a pas et ne peut pas marcher parce que en fait vous êtes quelque part trop complémentaires. Aussi fou que ça puisse paraître, non, vous n'êtes pas complémentaires, justement vous êtes trop similaires. Il y a une forme, il y a cette notion, vous savez, un peu de j'ai trouvé mon alter ego. Et comme j'ai trouvé mon alter ego, je ne fais plus d'efforts. Et à travers cette relation, il y aurait forcément une forme d'osmose qui a pu vous convaincre au départ. Mais ça ne peut pas marcher parce que, en fait, c'est comme si, il y avait une forme de non-challenge. La relation, telle qu'elle, elle est déjà aboutie et il n'y a plus rien à conquérir. Donc ça ne peut pas marcher parce que vous êtes trop semblables. Et au bout d'un moment, quand on est trop semblable, on se marche sur les pieds. C'est pas que vous êtes complémentaires, c'est que vous êtes trop semblables. Et du coup, en fait, être dans votre petite bulle intérieure, c'est comme si vous enfermiez dans une forme, j'ai envie de dire, de coquille,
d'autisme à deux. Et en étant dans cette coquille, dans cette forme de bulle, en fait, vous vous coupez du reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a un côté peut-être trop idéalisé et il y a un côté en dehors du temps. Il y a une valeur intemporelle. Et cette personne, par contre, c'est vraiment quelqu'un que vous deviez rencontrer. C'est quelqu'un que vous deviez rencontrer, mais à force d'être semblable en tout point, ben, il n'y a pas de leçon, il n'y a rien à apprendre et il y a surtout l'énergie de on va s'étouffer et on va se gâcher. Donc la relation, il faut qu'elle reste là où elle en est aujourd'hui pour ne pas être abîmée. Alors, au-delà de tout ça, en fait, quelle est la vraie leçon? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de ce lien? Cette relation, elle est venue sur votre vie, sur votre chemin, pour vous aider à faire un deuil. Le but de cette relation, c'était de vous aider à faire un deuil. Peut-être en lien avec un ancien amour, peut-être en lien, je ne sais pas moi, avec la perte d'un animal ou d'un parent. Mais de toute façon, d'un point de vue amoureux vibratoirement, ça ne pouvait pas marcher. En fait, c'est comme si vous étiez avec votre jumeau, votre jumelle. Cette relation, pour moi, elle est vraiment destinée à être sublimée dans l'amitié, quoi. Et quelque part, aller au fond de cette relation, aller trop dans l'amour, vous pourriez gâcher ce lien. Alors, qu'est-ce que vous auriez intérêt à mettre en place maintenant pour transformer ce lien? Et quelle est la promesse du futur de ce lien? Ouais, il y a un beau lien d'amitié. Il y a l'énergie du confident. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez toujours compter. C'est quelqu'un qui sera toujours présent pour vous écouter sans vous juger. Et vraiment, le pari gagnant, il est là-dedans. En fait, cette relation amoureuse, elle ne peut pas durer en amour parce qu'elle est destinée justement à durer au-delà de l'amour terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un pari gagnant beaucoup plus important à la faire durer d'une autre manière. Voilà les amis pour ceux qui auront choisi le 3e tas. Et je passe maintenant au dernier tas, aux personnes qui auront choisi le 4e tas. Pourquoi cette relation n'a pas marché et ne peut pas marcher dans l'absolu? Alors, cette relation n'a pas marché et ne peut pas marcher dans l'absolu parce que vous allez fort probablement rencontrer une autre âme sœur. Un autre amour beaucoup plus fort, avec qui vous allez être en osmose parfaite. Et en fait, il y avait un peu, l'illusion. Alors, c'est une relation qui vous a peut-être donné énormément au départ, mais c'était pour vous préparer en fait justement à cet amour qui est en tout point celui que vous recherchiez. Mais avec cette personne, ça ne pouvait pas être votre âme sœur, même si vous en avez eu l'illusion, mais en tout cas, elle s'en rapproche. Il y a beaucoup de similitudes, mais dans l'absolu, c'était vraiment un amour, vous savez, un peu préparatoire, comme une classe préparatoire qu'on fait. Alors, il n'y avait pas de piège, hein, mais un peu comme un examen qu'on va passer pour voir ensuite ce que ça va donner dans le concret, quoi. Alors, on va demander maintenant au tarot Symbolon, qu'est-ce que vous auriez intérêt, comment vous pouvez transmuter l'énergie de cette relation aujourd'hui? On vous demande de garder votre centrage, votre lumière intérieure et d'être fier en fait d'avoir vécu cet amour et de l'avoir connu. Parce que c'était vraiment un cadeau du ciel. On vous demande d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant et de ne pas fustiger et de ne surtout pas douter des sentiments que cette personne a eu pour vous. Alors vous voyez, pour moi, ce que je vais demander, c'est pourquoi vraiment ça ne peut pas marcher alors, s'il y a autant d'amour. Parce qu'en fait, il y a un secret que vous ne connaissez pas chez cette personne. Cette personne, elle a peut-être quelque chose de très excentrique, de très atypique, de très singulier, qui vous aurait fortement bouleversé dans le futur. Peut-être une coutume, une tradition, une façon d'être. Je ne sais pas, vous auriez découvert un secret qui vous aurait peut-être atterré. Et ce lien aurait été un peu, abîmé. Et là, c'est bien qu'il en soit là où il en est aujourd'hui. Mais soyez fiers de ce que cette personne vous a apporté parce que c'était des sentiments forts et sincères. Et vous avez de toute façon progressé et évolué à son contact.
Donc, la vraie raison pour laquelle cette relation ne peut pas durer, c'est que cette personne était juste là pour vous donner la confiance et vous montrer que oui, c'est possible de connaître un amour aussi fort dans cette vie-là. Mais attention à ce qu'il peut y avoir derrière. Ça ne doit surtout pas vous mettre en méfiance des relations. C'est juste que c'est peut-être même quelque chose que cette personne ne connaît pas encore à son sujet, vous voyez? C'est quelque chose... Vous voyez, moi, à quoi ça me fait penser? C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, a rejoint ou aurait rejoint une secte. Ou n'aurait peut-être pas été conscience de ses penchants, de ses désirs pour d'autres personnes. Ça peut me parler de coming out aussi, vous voyez? Il y a un peu de ça. Mais en tout cas, les énergies sont puissantes, fortes. Et cultivez ce que vous avez réussi à faire germer dans votre cœur grâce à cette personne. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura donné un petit éclairage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Je vous remercie pour vos messages, pour vos commentaires. Je vous rappelle que je ne consulte pas uniquement pour les cartes. Je le fais, mais toujours en lien avec la numérologie. Parce que j'ai vraiment envie de vous apporter à travers mon travail la magie des nombres et je veux rester vraiment en cohérence aussi avec mon travail de numérologue. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!